gâché. Alléluia. Quand le temps est perdu, est-ce qu'on peut le rattraper? Mais Dieu dit, je vais te remplacer les années qu'ont volé les sauterelles. Ça veut dire que Dieu est capable de te rattraper le temps qui est perdu. Je ne sais pas c'est pour qui, mais le Seigneur dit, il n'est pas trop tard. Le temps n'est pas perdu. Alléluia. Ce que tu as vécu, ce sont des expériences de la vie. Que cela soit des leçons pour toi. Maintenant, quelque chose de nouveau va commencer. Je ne sais pas pour qui c'est. Dieu dit maintenant, quelque chose de nouveau va commencer. Tu es dans une nouvelle dimension pour laquelle le Seigneur veut te donner de manifester les attributs de ta nouvelle dimension. Et c'est pour ce temps, alléluia. C'est pour cette saison, afin que la gloire revienne à l'Éternel. C'est-à-dire que quand tu es en train de marcher, qu'on voit la gloire de Dieu, alléluia. La Bible nous dit dans Ésaïe 58, à partir du verset 8 au verset 12, la justice de l'Éternel va te précéder et sa gloire t'accompagnera. Que par la puissance du Saint-Esprit, dans cette saison, des signes, des prodiges t'accompagnent. Alléluia. Amen. Que ce mois de mars soit un mois de témoignage au nom de Jésus. Que l'année 2023, quelque chose de spécial, les choses que tu attendais qui ne t'étaient pas encore manifestées, soient libérées pour toi en cette année au nom puissant de Jésus. Que Dieu te visite au-delà de ton entendement. Dis avec moi, Seigneur, exagère par ta pluie de bénédiction dans ma vie au nom de Jésus. Nous avons commencé à entendre des témoignages de bénédiction et de grâce dans ce lieu, n'est-ce pas? Et le Seigneur va encore faire. C'est ce qu'il est en train de dire à mon esprit. Il va faire encore. Alléluia. Aïe, 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 j'aime chanter, ainsi je me commence là, on va. Dieu va faire encore. Dieu va faire. Et Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant, il ne change pas. Dieu va faire. Je veux t'entendre. Dieu va faire encore. Merci David, alléluia. Donc le Seigneur dit que ton entendement, parce que c'est le thème de ce mois, le renouvellement de la transformation de l'être intérieur, que ton entendement soit renouvelé, le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Et comme j'expliquais le dimanche dernier, je vais essayer de ne pas être longue ce dimanche. Amen. Ne ris pas, maman Peggy. Je vais essayer. Je vais essayer fort. Paul était en train de prêcher à des chrétiens. Alléluia. Amen. À l'église, aux Romains. À l'église de Rome. Donc il est en train de dire aux Romains, à l'église primitive à ce moment-là, soyez changés, soyez transformés. En d'autres termes, lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, on rentre dans un processus de transformation et de changement qui doit être palpable et visible par les gens qui nous entourent. Dis à ton voisin, je dois changer. Cette année, que le Seigneur m'aide. Alléluia. On a parlé donc dimanche dernier, pour résumer rapidement, de la puissance de la pensée. Alléluia. On a parlé aussi de Dieu qui a des pensées qui ne sont pas nos pensées. Ésaïe 55. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant le ciel est éloigné de la terre, c'est ainsi que mes pensées, vos pensées sont éloignées. Donc nous devons faire un travail pour adopter les pensées de Dieu. Je disais, il y a deux plans qui se passent sur la terre. Celui du diable et celui de Dieu. Celui du diable n'est pas suggéré. Le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Il ne te demande pas ta permission. Quand il trouve une faille, quand il trouve un hôtel, quand il trouve une mauvaise alliance, il peut se manifester et il lui profite. Parce qu'il est comme un lion. Il n'est pas un lion, mais il est comme un lion. Qui cherche une faille, qui cherche une porte d'entrée. Et quand il trouve, il ne se fait pas priver. Il frappe. Quelqu'un me suit? Mais le désir de Dieu pour nous, c'est que nous puissions accepter Jésus. Et là, il nous propose, il fait une suggestion. Il ne nous force pas. Si tu ouvres ton cœur, il va entrer. Et à ce moment-là, le Fils de l'homme est venu pour nous donner la vie, pour que nous soyons dans l'abondance. Alléluia. Dieu est venu pour te donner la vie. Dans la vie de Dieu, il y a tout ce dont tu as besoin. Dans le salut de Dieu, il y a tout. Aujourd'hui, de quoi tu as besoin? Dans le cœur de chaque être humain, il y a la place de Dieu. Je peux dire encore. Dans le cœur de chaque être humain, il y a la place de Dieu. Dans le cœur de chaque être humain, il y a la place de Dieu. Et cette place, tant que Dieu ne l'occupe pas, elle sera vide. Et quand elle est vide, on cherche. On cherche sur les réseaux sociaux. On cherche dans des choses perverses. On cherche dans les sciences occultes. On cherche, des fois on cherche mal. Aujourd'hui, si tu te trouves ici et que tu n'as pas encore fait cette rencontre, c'est l'opportunité de Dieu. C'est l'opportunité que l'Éternel te donne pour que tu puisses le saisir. La Bible dit qu'il est à la porte de ton cœur, il frappe. Celui qui entend sa voix et qui l'ouvre, le Seigneur entrera. Il veut que tu l'invites. Alléluia. Et pour celui qui connaissait déjà le Seigneur et qui s'était un peu
je vais dire, mis à l'écart, un peu relâché, refroidi cette opportunité que le Seigneur te donne pour que tu sois à nouveau embrasé de feu. Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. Il faut que nous puissions travailler à notre salut. Ça ne suffit pas qu'un jour tu aies dit plutôt, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. C'est le commencement. Alléluia. Mais après, il faut qu'on avance. Dis, la pensée est puissante. Et Dieu veut que j'ai des pensées puissantes. Conformément à sa parole. Conformément à la pensée de Dieu. Alléluia. Et j'avais lu un verset que je vais relire pour nous tous. Éphésiens 3, le verset 20 au verset 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans les générations au siècle des siècles. Amen. Je disais que le Seigneur nous a donné la grâce, vraiment, de mettre la pensée au même niveau que la prière. Ça veut dire que, quand même tu n'as pas ouvert ta bouche, le soupir de ton cœur est entendu par Dieu. C'est pourquoi il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que si tu as pensé, ne prie plus. Alléluia. Je suis en train de dire, si tu as pensé, prie encore plus. Amen. Et que déjà, ce que ton cœur a pensé est monté au ciel. Proverbe 23, verset 7. Il est comme les pensées de son âme. Alléluia. Et ce mercredi, sur le temps de prière, donc j'ai lu Matthieu 9, verset 20, verset 21, concernant la femme qui perdait le sang. La Bible dit, voici, dans Matthieu 9, à partir du verset 20, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Mais avant de faire cela, la Bible dit, car elle disait en elle-même, verset 21, elle disait en elle-même, elle pensait, elle se voyait, elle se projetait. Alléluia. Dans son imagination. C'est-à-dire que toutes les barrières qui étaient autour d'elle, elle a fait fi dans son imagination. Tellement qu'elle s'est projetée, bien aimée. Elle s'est vue en train de toucher le... Elle dit, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guérie. Sa foi s'est manifestée juste parce qu'elle a osé penser à quelque chose de très très fort. Et tout le monde qui était autour de lui, d'elle plutôt, n'avait plus d'importance. Est-ce qu'elle a proclamé, elle a renversé? Elle a fait, je brise, j'établis, je décrète? Non. Elle a pensé très fort que c'est comme ça qu'elle a manifesté sa foi. Alléluia. Oh, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, le bord de sa robe, quelque chose va se passer. Et j'aimerais que tu aies cette pensée aujourd'hui. Je ne sais pas avec quelle attente tu es rentré dans ce lieu, mais le Seigneur dit, si seulement, alléluia, tu peux toucher le bord de sa robe au travers de la prédication de la parole, au travers de la louange, au travers de l'adoration, au travers de l'atmosphère que l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir au milieu de nous aujourd'hui. Au travers de cela, si tu peux saisir la parole que le Seigneur est en train de libérer pour toi, quelque chose va se passer aujourd'hui. Alléluia. Une délivrance va se passer dans ce lieu, dans ton corps, pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Donc on a défini ce que c'est que le renouvellement de l'intelligence ou la transformation. On a parlé un peu sur la nécessité, mais aujourd'hui on va vraiment aborder la nécessité vraiment d'être renouvelé dans l'intelligence. Alléluia. Alléluia. On a parlé du caractère du renouvellement d'intelligence. Aujourd'hui on va parler de la nécessité. Dis avec moi la nécessité du renouvellement de l'intelligence. Donc je vais prendre un autre passage dans 2 Corinthiens 10, verset 3, verset 5. J'ai pris 3 versions différentes parce que je voulais qu'on saisisse la portée avant de rentrer dans le message. Merci Jésus. 2 Corinthiens 10, verset 3, verset 5. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Alléluia. Dans ce verset, quand on parle de la chair, on ne parle pas du péché. Amen. On parle de la dimension humaine. Alléluia. Parce que la version de la Bible du semeur et l'autre version, je ne l'ai pas notée, nous dit, si nous vivons dans la réalité humaine, la Bible du Seigneur nous dit, sans nous, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels. Alléluia. Donc il ne s'agit pas de la chair, mais de la dimension humaine. Paul dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Amen. Parce que le combat dans lequel nous sommes n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Donc si tu marches dans la réalité humaine, sache que le combat dans lequel tu es engagé, il est spirituel. Et par conséquent, Dieu nous donne aussi des armes qui vont avec des armes spirituelles. Je reprends. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Il continue en disant, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
Notez une chose, le combat n'est pas charnel. Quoi que je vive ou je marche dans ma dimension humaine, le combat n'est pas charnel. Et pour m'aider dans ce combat, Dieu me donne les armes aussi qui ne sont pas charnelles, qui sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Moi je note une chose ici, c'est-à-dire que la puissance des armes que Dieu met entre nos mains, la puissance des armes que Dieu met entre nos mains ne sont pas pour renverser la puissance du diable, mais plutôt des raisonnements. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu nous donne des armes puissantes, mais vraiment terribles, qui sont capables de faire des dégâts dans le monde spirituel. Alléluia. Mais ce n'est pas pour aller contre la puissance du diable, parce que la puissance du diable, le Seigneur s'en est déjà occupé à la croix. C'est pourquoi nous avons vaincu l'ennemi, le diable, par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Ton plus grand ennemi, ce n'est pas Satan, le Seigneur Jésus s'en est déjà occupé. Alléluia. Ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Amen. Il nous a dotés d'armes puissantes, mais pour renverser les raisonnements et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Amen. En d'autres termes, quand le diable vient vers toi, il vient par des ruses. Il ne vient pas par sa puissance, il vient par des ruses. Alléluia. Mais si toi tu ne connais pas la parole, comment tu vas pouvoir détecter que le diable est en train de venir vers toi par des ruses? Pourquoi tu ne te mets pas en colère? Pourquoi tu ne te décourages pas? Il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Il a semé le tout en même temps. Quand tu connais la parole, si quelqu'un vient te dire, Dieu a-t-il réellement dit, tu sauras lui répondre. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un me comprend. Quand tu as la certitude de quelque chose, alléluia, tu sais que ton enfant, voilà, est parti à l'école, il est vraiment à l'école. Et puis tu as un message, tu dis, l'enfant André, il n'est pas à l'école. Je dis, non, mais si. Il n'y a pas de... Parce que tu as confiance en l'enfant aussi. Alléluia. Quand le diable est venu pour dire, Dieu a-t-il réellement dit? Il a commencé maintenant à réfléchir. On dirait, la porte était ouverte. Même à Jésus, il a fait ainsi. Même à Jésus, la tentation dans le désert. Il est dit dans la parole, il est écrit. Il est écrit. Parce que le diable connaît la parole, c'est pour t'attaquer. Mais toi, tu ne connais pas la parole. Il lit la Bible pour toi. Quand il lit la Bible, il cherche la faille. Donc, si toi, tu viens de temps en temps ouvrir ta Bible, il y a un problème. Alléluia. Le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Écoutez-moi, la vraie vie, là, elle est spirituelle. Ce que nous voyons est le reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel. Ce que tu as acquis dans le monde spirituel, c'est ce que tu vas le voir se manifester dans ta vie. Est-ce que je peux dire encore? Ta vraie vie là, elle est spirituelle. Si spirituellement tu ne t'es pas bâti, physiquement, dans le monde, tu seras frustré. Tu seras fragilisé. Donc spirituellement, tu dois te construire. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé ses disciples pour prier avec lui. C'est droit. On va dire ses bras droits. Pour venir le soutenir lorsqu'il partait à Gethsémani. Je parle à quelqu'un. Et avant cela, le Seigneur est bon. Il sait que avant que l'épreuve n'arrive, il faut qu'il soit fortifié. Alléluia. Il a venu les trouver. Il dit, mais vous n'avez même pas pu prier 1 heure. La chair est faible, mais l'esprit est bien. Je peux redire, la chair est faible, mais l'esprit est bien. Alléluia. Il n'a pas dit que l'esprit est fort, il dit l'esprit est bien. Mais la chair est faible. Si tu ne fortifies pas l'esprit, la chair va tomber dans le piège de colère. La chair va tomber dans le piège du mensonge. La chair va tomber dans le piège de la tromperie. La chair va tomber. La preuve, quand ils sont venus chercher Jésus pour aller le crucifier, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a sorti son épée pour tailler l'oreille de quelqu'un. Ah, papa, toi tu sors de la prière. Et si tu n'avais pas prié alors? Tu l'aurais tué. Tu l'aurais tué. Et si tu n'avais pas prié? La prière a atténué l'action. C'est Seigneur dit, mais vous êtes d'accord avec moi? Jésus a recollé l'oreille pour lui montrer que ce n'est pas dans la chair. Alléluia. C'est spirituellement. Oh, je vais dire à quelqu'un, ne sois pas frustré des événements que tu es en train de vivre. Si tu te lèves spirituellement, tu verras la puissance et la gloire de Dieu. En réalité, Dieu a permis aussi pour que le guerrier, le lion, l'aigle qui est en toi puisse se lever, puisse se réveiller, puisse sortir. Que tu sois enragé, que tu commences à rugir. Alléluia. Quand on rugit spirituellement, ce n'est pas la prière. Tu ne cries pas sur les autres. Tu cries sur les démons. Amen. C'est très important. Apocalypse 12, verset 11 nous a dit donc, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de notre témoignage,
Et nous n'avons pas aimé notre vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Et tu dois donc connaître la parole de Dieu. Éphésiens 6, on va revenir là-dessus parce qu'on va prendre un dimanche spécialement pour parler de la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 10 au verset 12, on dit: au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Le Seigneur n'a pas dit prends toute la mue spirituelle pour tenir ferme contre la puissance du diable. Non, c'est pas ça ton travail. Quand tu as mis le sang de Jésus, quand tu as pris la parole de Dieu, quand le Saint-Esprit t'a rempli, bien aimé, le diable lui-même sait qu'il est déjà terrassé. Mais c'est tes pensées, est-ce qu'on d'abord renouveler? Tu dois tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable ne va pas venir avec ses deux corps pour dire coucou, c'est moi le diable. Non, il vient venir de façon déguisée. Quelqu'un me suit? Il va venir de façon déguisée. Il va venir avec un peu de la vérité, un peu de la parole. C'est pour ça qu'on peut tomber dans le piège. Mais quand toi tu connais la parole, elle est plus tranchée qu'une épée quelconque. Hébreux 4, verset 12. Capable de séparer esprit et âme. Alors que tu connais la parole, tu fais le distinguo très clair entre ce qui vient de l'esprit et ce qui vient de l'âme. Et le diable ne peut pas te distraire parce que tu connais la parole. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité que vous allez connaître qui va vous affranchir. Elle vient avec la lumière de Dieu. Jean 1, le verset 12. Mais à ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cette parole, dans cette parole, il y a la vie. Et dans la vie, il y a la lumière de Dieu. Quand la parole est libérée, la lumière vient dans ton intelligence. Le Seigneur te montre là où tu es en train de faire des erreurs ou là où c'était bon. En sorte que tu ne puisses pas être perdu avec une intelligence qui s'égare loin de Dieu. C'est pourquoi les armes par lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Quand les pensées mauvaises viennent pour t'assaillir, toi aussi prends la parole de Dieu. Alléluia. Il va venir par des ruses pour te faire croire que non, ça ne sert à rien. Pourquoi tu te bats même? C'est déjà plié. Tu dis tu es un menteur. La parole de Dieu est la vérité. Ce que je vois n'est qu'une réalité. La vérité de Dieu pour moi, c'est que Dieu a pour moi des projets de paix et non de malheur, afin que j'ai un avenir et de l'espérance. La paix de Dieu m'habite. Alors dégage de mes pensées au nom de Jésus. Il faut aussi répondre avec la parole de Dieu. Quand il dit il est écrit, ensuite il dit il est aussi écrit. Alléluia. Et en le faisant, ta pensée va adopter celle de Dieu. Alléluia. Ce matin, je disais la nécessité du renouvellement de l'intelligence. Je vais voir 5 points avec vous. Et par la grâce de Dieu, on va continuer le dimanche prochain. Ce jour est un jour de bénédiction. Nous avons de nouveau baptisé. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour les invités aussi qui sont là. La nécessité du renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est le reformatage, le renouvellement de notre mode de pensée. C'est comme... Ah, mon beau-frère qui est là, il est informaticien, il va bien comprendre. Alléluia, mais nous comprenons parce que nous savons que nous sommes à l'ère de l'informatique. C'est un programme informatique qui a été fait au travers de ton passé, au travers des événements douloureux de ta vie, que le Seigneur est en train d'enlever pour remettre un autre schéma, alléluia, selon la parole de Dieu, notre schéma mental selon la parole de Dieu. Je n'ai pas dit que tout votre passé est mauvais, mais le passé émotionnel qui est rempli de douleurs, de souffrances, il faut que cela soit effacé. Dis à quelqu'un, tu dois être guéri et complètement guéri au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Dis, je dois travailler au renouvellement de mon intelligence. Oui, parce qu'il y a un danger à ne pas être renouvelé dans sa pensée. On devient une proie pour l'ennemi. Oui, on devient une proie pour l'ennemi. Et on ne peut pas travailler à notre salut. Je disais tout à l'heure, le fait d'avoir accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, c'est le commencement. Ne perds pas ton salut en cours de chemin. Ne perds pas ton salut en cours de chemin. Alléluia. Romains 1, le verset 18 au verset 21. Permettez-moi, souffrez de ma petite lecture, mais c'est très important. La lecture elle-même suffit pour la prédication. Le Seigneur nous dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les imperfections, les perfections plutôt, invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient à l'œil nu. Amen. Quand je regarde la nature, quand je regarde le monde, je sais que ce n'est pas le fruit du hasard. Qu'il y a un esprit pensant, un grand esprit pensant derrière. Alléluia. Je dis souvent, regardez les courbes de nos mains. Les courbes de nos mains.
autant de milliards que nous sommes sur la terre, chacun a son empreinte digitale unique. Cela ne peut pas être le fruit du hasard. Tu as beau ressembler à quelqu'un, même des jumelles, hein, n'ont pas la même empreinte digitale. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a quelqu'un derrière qui t'a fait unique, spécifique. C'est pourquoi on fait ta carte d'identité avec ton empreinte digitale. Mais cet être merveilleux là, tu dois apprendre à le connaître. Amen. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Alléluia. La Bible dit, les perfections, invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables puisque ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu. Amen. Ils ne lui ont point rendu grâce et ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Lorsque notre pensée n'est pas renouvelée, nos pensées se plongent dans les ténèbres. Je parle à quelqu'un. Lorsque notre intelligence n'est pas renouvelée, nos pensées se plongent dans les ténèbres. Je disais dimanche dernier, le jour où on a accepté Jésus-Christ, c'est notre esprit qui était mort, qui revient à la vie. Mais notre âme n'est pas régénérée. L'âme qui est corrompue par le péché n'est pas régénérée. Alléluia. Adam et elle se plaisaient dans la présence de Dieu parce qu'ils avaient la même nature. Le Seigneur dit, si vous mangez le fruit, vous allez mourir. Pas physiquement, spirituellement. Et quand ils sont morts, ils ont eu peur de Dieu. Quand il est arrivé, ils ont eu peur d'être nus devant Dieu. Mais pourquoi avant ils n'avaient pas peur d'être nus devant Dieu? Parce qu'ils avaient la même nature. Mais comme leur esprit était mort, ils ont eu peur. Et ils se sont cachés. Mais le Seigneur, dans son amour, il leur a donné, il a tué un animal et il les a revêtus. Comprenez quelque chose? Le plan de rédemption était déjà en préparation. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux, il est glorieux. Alléluia. Et dans ce plan de rédemption, le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir avoir notre intelligence, être changée et transformée. Sinon, même le salut que nous avons reçu en acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous n'allons pas pouvoir y arriver. Parce que sur le parcours, nos pensées qui ne sont pas régénérées vont nous plonger sans cesse dans les ténèbres. Je parle à quelqu'un. Dis, tu dois te transformer de l'intérieur. Ton caractère doit changer. Tes pensées doivent changer. Imaginez un enfant qui est né, qui ne grandit pas. À 6 mois, il a les mêmes 50 cm de quand il sortait de la maternité. À 1 an, il y a un problème. Donc, des fois, on est né spirituellement, comment dire, la nouvelle naissance. On est né à nouveau, mais on ne donne pas matière à notre être intérieur de grandir, à notre intelligence d'être renouvelée au travers de la parole, au travers de la prière, au travers des exercices spirituels. Et à ce moment-là, on devient comme quelqu'un de rachitique spirituellement. Comment? Oui. Est-ce que tu aimerais te voir spirituellement dans une qualité que Dieu lui-même ne veut pas que tu vois? Alléluia. Dis à ton voisin, grandissons. Alléluia. Nous devons, sinon notre salut, nous allons le perdre en chemin. La Bible dit travailler à votre salut. Ne crois pas que parce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, cela suffit. Travaille à ton salut. Le deuxième point, c'est si notre intelligence n'est pas renouvelée, cela va nous empêcher d'avoir un bon témoignage. Dis, je dois avoir un bon témoignage. Amen. Tu es l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Dieu attend à ce que tu aies un bon témoignage. C'est-à-dire que ton caractère profond doit être changé, transformé, pour que cela attire les autres à toi. Le Seigneur pouvait dire à Pierre, lorsque tu seras converti, quand tu seras converti, affermis tes frères. Luc 22, le verset 32. Comment on peut dire à Pierre qui marche avec Jésus, sois converti encore? Ça veut dire qu'il n'était pas encore changé, transformé. Le Seigneur lui disait, l'ennemi, le diable t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et Pierre est en train de dire, oh, coûte que coûte, vaille que vaille, où tu rentres, je rentre avec toi. On meurt ensemble. Non. Avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras déjà régné 3 fois. Tu ne te connais pas, mais ton cœur n'a pas encore changé. Il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras transformé, en d'autres termes, tu pourras leur parler. Et à un moment donné, on évangélise pas seulement avec les paroles, on évangélise avec notre comportement. On évangélise avec notre caractère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, on veut convaincre les gens par des mots. Les mots sont bien, parce que les mots transparaissent aussi ce que notre cœur pense. Mais il arrive un temps où le Seigneur a dit, c'est pas la peine de parler. Touche les gens par ton comportement,
par tes réactions. Touche les gens par ton caractère, tes actions, les choses qui sortent de toi. Je parle à quelqu'un. Il dit quand tu seras converti, alors à ce moment-là, tu seras capable d'affermir tes frères et tes sœurs. Alléluia. En d'autres termes, si tu n'es pas réellement converti, tu ne peux pas affermir quelqu'un. Est-ce que je peux dire cela? Alléluia. Le message est profond. Suivez-moi. Le Seigneur fait de nous des ambassadeurs. Alléluia. Nous sommes sur la terre pour représenter le ciel. Jusqu'à présent, Coca-Cola, qu'on connaît, je ne sais pas si Coca-Cola n'existe pas depuis avant ma naissance, il continue à faire de la publicité. Quelqu'un est d'accord avec moi? Et quand tu regardes la pub de Coca-Cola, mais ça n'a rien à voir avec les... Moi, en tout cas, de mon côté, et je sais qu'il y a d'autres qui font des choses extraordinaires, mais je trouve ça toujours extraordinaire. Une boisson qui n'a pas besoin de faire de la publicité, mais qui continue à faire de la publicité. À plus forte raison, toutes ces choses-là, nous avons copié ça du ciel. Sur la terre ici, tu es le produit de Dieu. Et il veut te bénir au point où tu sois capable d'être vraiment la publicité du ciel. Alléluia. Oh, quelqu'un me suit. Lorsque un pays envoie son ambassadeur dans un autre pays, il l'envoie avec une mission. Il l'envoie avec des frais de mission. Il l'envoie avec tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le travail. Alléluia. Et on lui donne l'immunité diplomatique. Où il est intouchable. C'est-à-dire que le territoire où il se trouve, l'ambassade dans un pays, une ambassade est un territoire inviolable. Alléluia. Dieu a déposé tout pour que tu puisses le représenter dignement. Tu es intouchable. Alléluia. Mais toi aussi tu dois grandir pour que les autres en te regardant aient envie de suivre Dieu, aient envie de chercher Dieu. Ce n'est pas question de leurs histoires d'église là. Ce n'est pas une question d'histoire d'église. C'est une question de vivre une vie avec Christ. Amen. C'est changer le style de vie. C'est comprendre que Dieu a un plan pour moi. Alléluia. Et que je marchais comme ça ma vie tout le temps. Maintenant j'ai compris le but qui est attaché à ma vie. Et je vais ouvrir mon cœur à Dieu. Et voir la puissance de Dieu agir et œuvrer en moi. Pour me transformer, pour me changer. Et Dieu a besoin de toi. Amen. Oh, je peux dire encore. Dieu a besoin de toi. Un ambassadeur, même quand il arrive quelque part et qu'il fait du n'importe quoi, son pays le ramène. Je parle à quelqu'un? Alléluia. Je parle à quelqu'un? Tes progrès doivent être rendus évidents. La Bible nous dit de Jésus dans Luc 2 à partir du verset 52. Il croissait en sagesse, en nature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Tu ne peux pas être transformé que dans ton cœur. Ta transformation doit être visible. Est-ce que je parle à des gens ici ce matin? Amen. Alléluia. Ce que Dieu a fait dans ton cœur, je dois être capable de l'entendre. Je dois être capable de le voir. Ce n'est pas non. Dieu m'a changé à l'intérieur et puis à l'extérieur, il n'y a pas de changement. Non. Comment est-ce que le produit va se vendre? Façon de parler. Amen. Alléluia. Comment est-ce que le produit va attirer d'autres personnes? C'est ça. Tu es l'ambassade de Dieu sur la terre. Alléluia. Partout où tu mets les pieds, ce qui sort de toi doit dégager un parfum d'agréable odeur. Que les gens soient attirés et qu'ils viennent vers toi. Mais ça part du renouvellement de ton intelligence. Parce que tu as commencé à penser comme Dieu, à réfléchir comme Dieu, à adopter les pensées de Dieu. Ta vie et tes circonstances deviennent un témoignage à la gloire du ciel. Alléluia. La Bible dit dans Exode 3, l'Éternel a dit à Moïse, je suis descendu, mais c'est toi que j'envoie. Amen. Quand Dieu descend, c'est toi et moi qui l'envoie. Alléluia. On est venu ce matin, on a vu Dieu au travers de David, pianiste. Alléluia. On a vu Dieu au travers du groupe de louanges. C'est pas l'hologramme de Dieu qui se produit. Je ne sais pas comment cela peut se... Non. Quand je suis en train de prêcher là, c'est Dieu qui est en train de se manifester. Alléluia. Quand on a vu Dieu. Le Seigneur nous enseigne comment prier. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Mais le règne de Dieu va venir comment? Au travers de ta vie et de ma vie. Alors que je me prête à Dieu, alors mon frère et ma soeur est capable de voir la manifestation physique de Dieu sur la terre. Donc tu dois changer. Parce que Dieu s'attend à toi que tu le représentes dignement partout où tu es. C'est pourquoi, même si ça fait un jour que tu es converti, Dieu s'attend à toi que tu évolues. Si ça fait un mois que tu évolues, pardon, ne sois pas de ceux qui se convertissent ou qui acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et puis après 30 ans, ce sont les mêmes problèmes. Je refuse cela sur ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi tu dois consentir au renouvellement de ton intelligence.
faire une petite introspection. Si depuis que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu as encore le même type de pensée, pardon, change. Sois béni. Et le Seigneur va t'aider à cela. Alléluia. Si tu veux changer, Dieu va t'aider. Parce qu'il attend seulement. Oh, les frais de mission là sont comme un peu bloqués. Parce que le Seigneur aussi, il tient à sa réputation. Hein. Alléluia. C'est pourquoi il va permettre certaines circonstances pour te changer et pour te transformer. Il y a des moments où des choses arrivent dans notre vie. Ce n'est pas contre nous. C'est le Saint-Esprit qui a poussé Jésus dans le désert. Je dis encore, c'est l'Esprit de Dieu qui a poussé Jésus dans le désert. Parce qu'il y a des choses qui doivent être changées, transformées, pour que tu ressortes de ce lieu-là, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alors quand tu vas commencer à délivrer les gens, bien aimés, tu sauras qui t'a revêtu de cette puissance et le Seigneur n'aura pas peur des retombées futures. Parce que lorsque l'onction arrive sur la vie d'une personne, elle amplifie le caractère. Si le caractère n'est pas bon, c'est un danger pour les gens qui t'entourent. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi tu dois être changé, tu dois être transformé. Nous devons être changés et transformés. Dieu veut nous faire confiance afin de libérer toutes les grâces pour que nous soyons de véritables ambassadeurs là où nous sommes. Alléluia. Psaume 68, versets 1 et 2. L'Éternel se lève et ses ennemis se dispersent. Quand Dieu arrive quelque part, le diable lui-même, il s'enfuit avec ses démons. Mais c'est pas Dieu, c'est toi et moi, alléluia, qui allons être les représentants de Dieu sur la terre par la manifestation de sa puissance, de sa gloire, mais aussi de son amour. Dieu veut aimer ton prochain au travers de toi. Alléluia. Dieu veut soutenir ton prochain au travers de toi. Mais si toi, tu es encore, depuis 15 ans, il y a encore le travail, on est encore au CP1. Qu'est-ce que Seigneur de moi? Alléluia. Dis, je vais avancer. Je veux progresser avec Dieu. Alléluia. Paul pouvait dire à Timothée, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient rendus évidents pour tous. Excuse-moi, si tu es en train d'avancer, le pasteur doit voir que tu es en train d'avancer. Ta soeur doit voir que tu es en train d'avancer. Et plus proche de toi encore, tes enfants, ton mari doit voir que tu es en train d'avancer. Alléluia. Aucune transformation ne reste intérieure et puis ça commence à l'intérieur et ça se manifeste à l'extérieur. Il y a un moment donné où le Seigneur va te demander de crucifier la chair. Et tu dois être capable de cela. Amen. Je ne suis pas en train de prêcher un message qui est simple, mais je sais que cela va t'aider au nom de Jésus. On va y aller parce que je ne veux pas être longue. Le renouvellement de l'intelligence, s'il n'est pas fait, il va empêcher l'exaucement à ta prière. Dis l'exaucement à ma prière. C'est pourquoi mes pensées doivent être changées. Mes pensées doivent être transformées. Tout ce qui m'avait blessé doit rester dans le passé. Tout ce qui m'avait frustré doit rester dans le passé. Afin que j'avance avec Dieu. Au nom de Jésus. C'est ça, le renouvellement de l'intelligence, c'est aussi une question d'identité. Amen. Tu n'es plus une personne limitée. L'illimité de Dieu en toi. La puissance de Dieu en toi. Alléluia. Il a dit concernant Abraham, à ce moment-là, c'était de Genèse 17, Abraham et Sarai. Il a changé leur nom. Alléluia. Il a mis un H à Abraham, il a mis un H à Sarai. Ça faisait Abraham, c'était au départ Abraham, et Sarai est devenue Sarah. Père de multitude et mère de qui vont sortir des princes. Alléluia. Chaque fois que Abraham appelait sa femme, il était en train de déclarer, maman, de toi vont sortir des princes. Donc même quand elle regarde son corps, à force d'entendre, de toi vont sortir des princes, de toi vont sortir des princes, de toi vont sortir des princes. Bien aimé, son intelligence a capté qu'il y a quelque chose qui a changé. Alléluia. C'est pourquoi le renouvellement de l'intelligence, ça dépend aussi de ce que tu entends. Je peux appuyer. Le renouvellement de l'intelligence, ça dépend de ce que tu entends. Même si quelqu'un te dit la mauvaise parole, toi répète la bonne parole. Le renouvellement de l'intelligence, ça dépend de ce que tu entends, ce que tu dis. Quand Sarah appelait son mari, Abraham, elle était en train de dire, père de multitude, père de multitude. Oh, tes enfants seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, aussi nombreux que le sable qui est sur le bord de la mer. Père de multitude. Est-ce que quelqu'un m'entend? À force, Dieu n'avait pas besoin que leur nom change pour faire le miracle, mais eux avaient besoin que leur nom change pour recevoir le miracle. Alléluia. Ton nom doit changer. Amen. Je n'ai pas dit tu es sorti d'ici et tu t'es appelé Déborah, Esther, Rebecca, Moïse, Élie. Qui encore? Isaac. Spirituellement,
ton nom doit changer. L'identité que tes parents t'ont donnée, c'est ton état civil. Moi, je m'appelle Crémian Nango Asamala Armel. Né de père Crémian Nango et de maman Kwame Ya Robertine. Ça, c'est mon état civil dans la vie. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas ton identité. Alléluia. Amen. Ton identité, c'est la fille, la princesse de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ton identité, c'est plus que vainqueur. La justice de l'Éternel. Un olivier verdoyant qui fleurit et qui prospère dans la maison de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, Jean pouvait dire à Gaïs, prospère à tous égards. Oh, j'aime ce passage-là. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je peux dire encore, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme qui est le siège de ton intellect, de ta volonté et de tes émotions. Quand ton âme est bénie, prospère en paix, le reste aussi va suivre. Alléluia. Mais quand ton âme a des pensées erronées, les mensonges du diable, le diable te fait croire ce qui n'existe pas, à ce moment-là, tu ne peux pas avancer. Mais il y a des choses aussi qui sont de ce qu'on appelle la réalité. Ce que tes yeux voient. Mais en vérité, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Et tu dois accepter dans ton esprit ce que Dieu veut pour toi. On appelle ça la promesse de Dieu à ton égard. Alléluia. La promesse de Dieu à ton égard, c'est que la stérile enfantera 7 fois. La promesse de Dieu à ton égard, c'est que là où il y a le manque se transforme en abondance. C'est que là où il y a la faiblesse se transforme en force. C'est pourquoi il dit que le pauvre dit je suis riche et le faible dit je suis fort. Mais ton intelligence dit tu es en train de mentir, tu es en train de mentir, tu es en train de mentir. Parce que tu es beaucoup plus conscient de ce qui t'entoure que de la vérité qui vient du ciel. Ce matin, au nom de Jésus, que tes pensées soient transformées et changées, afin que tu sois consciente des réalités spirituelles à ton égard, dans le puissant nom de Jésus. Que tout ce qui se lève contre ton entendement, pour t'empêcher de saisir la vérité de Dieu pour toi, tombe maintenant. Je viens renverser toutes les forteresses de sous-estime. Je viens renverser toutes les forteresses qui t'empêchent de voir tel que Dieu te voit. Au nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel a dit à Jérémie, avant que tu fusses, avant que tu naisses, Jérémie 1 à partir du verset 5, il dit je te connaissais. Alléluia. Avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'ai établi prophète. Quand vous lisez la suite, toujours dans le chapitre 1, Jérémie dit, mais je ne sais pas parler. Chaque fois que Dieu va vous demander de faire des choses, vous allez vous sentir limité et ne pas savoir parler. Ça arrivait aussi à Moïse. L'Éternel a dit à Moïse, regarde, Exode 2, regarde, je te fais, Exode 7, verset 1, 2, je te fais Dieu devant Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Et il a mis Dieu des majuscules. Ah, si tu savais qui tu étais spirituel, si Dieu pouvait ouvrir tes yeux, bien aimé, je pense que l'orgueil va remplir un peu, mais c'est pour ça que le Seigneur dit, non, je ne laisse pas voir, mais sois simplement conscient de qui tu es en réalité. Alléluia. Sois conscient, parce que quand tu seras conscient, tu auras les paroles qui vont avec, tu auras les proclamations qui vont avec, tu auras le renouvellement de l'intelligence qui va aller avec, en sorte que tes bénédictions ne soient pas bloquées. Je parle à quelqu'un. Le manque de renouvellement de l'intelligence va fausser ton discernement et ton jugement. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à discerner ce qui est bon, agréable et parfait, ce qui est de ta volonté, au nom de Jésus. Le verset 2 de Romains 12 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand une âme est encore blessée, même quand elle reçoit la parole de Dieu, sur le parcours, c'est-à-dire que la parole de Dieu vient à nous, la parole est esprit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Quand elle arrive dans notre intelligence, parce que c'est notre intelligence qui traduit la pensée de Dieu. Dieu ne parle pas anglais, Dieu ne parle pas français, Dieu parle Dieu. Alléluia. Mais si tu parles français, il comprend. Si tu parles anglais, alléluia. Donc quand Dieu te donne une révélation, ton intelligence traduit cela pour te faire comprendre ce que Dieu a dit. Je parle à quelqu'un, suivez-moi. Alléluia. Mais si ton âme n'est pas restaurée et guérie, je vous assure, vous n'allez pas discerner la volonté de Dieu. C'est ce que ce passage dit. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que, dites avec moi, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est-à-dire que le discernement de la volonté de Dieu dépend du renouvellement de ton intelligence, du
du reformatage de ton niveau de ton mode de pensée. Des fois, on reçoit des choses qui viennent de Dieu, mais avant qu'elles arrivent, elles sont biaisées complètement. Dis avec moi, Seigneur, guéris-moi vraiment, libère-moi vraiment, afin que je sache discerner ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Je parle de cela parce que c'est un point crucial, même si on ne va pas s'attarder. Sachez que si votre discernement est biaisé, il ne s'agit même pas des choses de Dieu, pour votre propre vie, vous allez vous tromper dans beaucoup de choses. Ce n'est pas le but, ce n'est pas le plan de Dieu pour vous. Que vous passiez ici, vous passiez là, et que vous soyez en train de refaire le même chemin 30 fois. Alléluia. Dis Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Alléluia. Une personne qui n'a pas l'âme complètement renouvelée, qui est encore blessée. On va te dire même je t'aime. Tu vas dire, elle a dit ça. Ou bien il a dit ça parce qu'il y a derrière quelque chose. C'est-à-dire qu'on te dit la bonne chose, mais tu entends ça autrement. Je parle à quelqu'un. C'est comme un tuyau, un canal. On met de l'eau pure à l'intérieur. Mais comme ça doit traverser le tuyau pour arriver de l'autre côté, avant que les autres qui sont de l'autre côté les reçoivent, ça salit par tout ce qui est à l'intérieur. Dis Seigneur, touche mon cœur. Transforme-moi et libère-moi au nom de Jésus. Le dernier point, c'est lorsque nos pensées ne sont pas transformées, nous devenons propices aux esprits de tourment. Dis esprit de tourment. Le diable envoie des esprits de tourment. C'est-à-dire que pour une situation qui t'est arrivée, tu ne vas pas dormir pendant une semaine. Pourquoi? Parce que ton intelligence n'est pas assez renouvelée pour discerner que cela ne vient pas de Dieu. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Quand Dieu t'a pardonné, il t'a déjà pardonné. Il a oublié, il a effacé ses derrière. Alléluia. Peut-être ce n'est pas quelque chose que tu as fait, mais quelque chose qu'on t'a dit qui t'a blessé. Au nom puissant de Jésus, que tout esprit de tourment qui vient contre toi, oh, qu'il soit abattu maintenant, chassé. Alléluia. Et qu'il n'ait plus accès à ta pensée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le diable qui a incité Judas à vendre Jésus, à trahir Jésus. Le même encore, il est venu derrière. Il a condamné Judas jusqu'à Judas allait se pendre. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Quand tes pensées ne sont pas renouvelées, tu deviens une proie entre les mains du diable. Il va te torturer, je refuse cela sur ta vie. Alléluia. Il y a des gens ici, ce que le Seigneur est en train de me dire, qui ont cet esprit d'oppression là, qui les fatigue. On va prier tout à l'heure. Si tu as des pensées qui viennent te dire par rapport à une situation, et puis qui t'oppressent, et qui t'empêchent de pouvoir être bien, cela ne vient pas de Dieu. Alléluia. Cela ne vient pas de Dieu. Quand l'Éternel nous parle, même si c'est pour nous reprendre, il nous donne la paix derrière. Alléluia. Afin que nous soyons à même de saisir les grâces que Dieu est en train de nous libérer dans notre vie. Le diable est celui qui envoie l'esprit de tourment, l'accusation, pour t'empêcher de te concentrer sur les choses de Dieu, pour t'empêcher de dormir et pour détruire ta vie. Mais au nom de Jésus, le Seigneur par sa parole te libère ce matin. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu rentre dans notre cœur, Psaume 107, verset 20, la Bible dit, il envoya ses paroles et les guérit et les fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole et les guérit. Tu dois connaître la parole parce que dans la parole de Dieu, elle contient la vérité de Dieu pour toi. Amen. Pas pour ton frère, pour chacun reçoit la vérité de Dieu pour elle-même. Alors que je suis en train de prêcher, le Saint-Esprit est en train de parler moi aussi à mon intelligence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand cette parole arrive, bien aimé, elle change votre mode de pensée. Or, nos pensées influencent nos sentiments. Amen. Le niveau de pensée que j'ai, le type de pensée que j'ai, va libérer dans mon cœur soit la paix, ou la joie, ou l'attente, quelque chose. Amen. C'est ce que la parole fait. Or, comme mes sentiments sont changés par la parole de Dieu, mes sentiments influencent mes émotions. Je peux redire ça? La parole de Dieu va affecter tes pensées. Tes pensées vont affecter tes sentiments. Et tes sentiments vont changer, transformer tes émotions. Parce que les émotions, c'est la partie visible. C'est une réaction physiologique externe. À l'intérieur de toi, on appelle cela les sentiments. Mais ces sentiments-là sont changés par les pensées que Dieu nous donne. Et c'est ces pensées-là que Dieu veut changer dans cette saison. Dis, mes pensées doivent être changées. C'est pourquoi je dois connaître la parole de Dieu. Alléluia.
Osée plutôt, 4 verset 6 nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le Seigneur dit, puisque tu m'as rejeté, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mais c'est pas ce que le Seigneur veut pour nous aujourd'hui. Ce que le Seigneur veut pour nous, c'est que nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité. Et que la vérité nous affranchisse. Que la vérité nous libère. Que la vérité nous affranchisse et qu'elle nous libère. Je vais lire ce dernier passage et on va se lever pour prier. Comme j'ai dit, je vais voulu être long ce matin. Jean 1, le verset 1 au verset 5, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière d'elle. La vie était la lumière d'elle. Amen. La lumière vit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. En recevant la parole, nous recevons la vie qui est dans la parole. En recevant la vie qui est dans la parole, nous recevons la lumière qui se trouve dans la vie qui est dans la parole. Et cette lumière, elle éclaire notre intelligence. Cette lumière, elle éclaire notre intelligence. Là où il y avait des hommes d'hommes, ces hommes d'hommes sont dissipés par la lumière qui vient de la parole. Alléluia. Quand la lumière vient, la liberté vient. Alléluia. Dieu veut te libérer et te guérir. Mais il faut que tu laisses la parole de Dieu t'imprégner. Ta foi dans les choses de Dieu vont venir aussi par la parole qui est en train d'être libérée. Que tu acceptes et que tu reçois. Alléluia. Le Seigneur dit dans Ésaïe 55, verset 10, verset 11, il dit, comme la neige, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retourne pas sans l'avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est dit de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Chaque fois que la parole de Dieu est libérée, elle est libérée pour un but, pour féconder ton cœur, pour faire germer quelque chose dans ta vie. Alléluia. Que toutes les semences que Dieu a déposées dans ton cœur produisent du fruit au nom de Jésus. Amen. Que toutes les semences que le Seigneur a déposées dans ton cœur produisent du fruit au nom de Jésus. La parabole du semeur. La semence est la même, c'est la parole, elle est puissante, mais les cœurs sont différents. Il y a des cœurs dans lesquels la parole est tombée, elle a été brûlée. Et dans le dernier cœur, elle a produit un grain 100, un grain 60, un autre 30. Je prie que tu sois de ce cœur-là qui, lorsqu'il reçoit la parole de Dieu, produit du fruit en abondance. Est-ce que tu peux te tenir debout avec moi et dire avec moi, Seigneur, merci. Merci de travailler en ce jour